Julien Berthier, donc bénévole de l'association de la frugalité heureuse et créative en Bourgogne-Franche-Comté. Jean-François Dugaud, moi je coordonne le projet de la fruitière à énergie. Donc la fruitière à énergie, on a une contribution particulière. C'est pas parce qu'on est énergéticien qu'on s'intéresse qu'à la production d'énergie renouvelable, mais on s'intéresse aussi aux dimensions esthétiques, à la question de l'artificialisation des sols, et on travaille en général sur des projets qui sont des projets en toiture de bâtiments. On a pour cette raison des complicités avec les architectes quand ils sont sur des projets de construction nouvelle ou de rénovation. On a aussi des complicités avec les architectes des bâtiments de France, puisque un certain nombre de nos projets se passent dans ce genre de situation. Et puis on a aussi la particularité sur une démarche d'accompagnement d'un projet qu'on a fait pour la création d'un bâtiment qui est un bâtiment qui couvre une activité de recyclerie. Toute une démarche qui a été menée par le syndicat Préval, qui est le syndicat de traitement des déchets du Haut-Doubs, sur la construction d'une charpente avec du bois scolité. 30% de la charpente est faite avec du bois scolité, une réflexion sur du matériel et des matériaux qui sont issus de la déconstruction. Donc une forme de réemploi sur ces questions du bâtiment. Et ça me semble être un enjeu très important que tu pousses au sein de ta structure. Oui, c'est vrai que pour l'instant, le gros enjeu dans le domaine de la construction et le grand enjeu pour les architectes, c'est de réussir à développer des projets, des bâtiments qui soient les plus passifs et donc les plus économes en énergie. Et justement, votre travail au sein de la fruitière permet d'atteindre et de dépasser ça en finalement développant des projets qui sont du coup à énergie positive. Donc, faire finalement la balance entre une consommation très basse et une production d'énergie qui vient dépasser finalement les besoins nécessaires au fonctionnement de la structure. Et par rapport au bâtiment, c'est vrai que ce qui se développe de plus en plus également, vous parliez de recyclage et de réemploi de matériaux. Donc c'est un enjeu très important déjà au sein de la frugalité de parvenir à faire banaliser, à faire connaître et banaliser ces méthodes. Il est tout à fait acceptable et possible d'utiliser des matériaux qui vont être issus de la destruction d'un bâtiment, de les prélever et de les démonter de façon propre pour les réintégrer dans de nouveaux projets. Donc c'est vrai que dans les projets que vous développez, on est vraiment raccord sur ces points-ci. Non, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment quelque chose qui est une pratique ancestrale, d'utiliser les matériaux qui étaient disponibles sur les sites pour pouvoir construire, revient aujourd'hui au goût du jour et d'une actualité prégnante, quoi. On revient en arrière pour aller de l'avant, quoi. C'est quand même vraiment intéressant de voir que des structures comme la vôtre portent ces ambitions-là et viennent du coup témoigner et rechercher un assemblage, parce que l'enjeu c'est quand même de convaincre l'ensemble des autres acteurs, et l'ensemble des autres acteurs c'est aussi bien les élus que les financeurs, que les habitants eux-mêmes, parce que c'est pas d'emblée gagné. Construire un bâtiment en paille ou avec des fondations qui sont faites avec la terre locale, c'est quelque chose qui peut d'emblée présenter des risques, quoi, par rapport à ce qu'on connaît du béton, du métal. Donc il y a de la pédagogie dans votre action comme dans la nôtre. Il y a beaucoup de cette part de pédagogie et puis finalement combattre aussi des a priori, parce que bon, la maison en paille c'est trois petits cochons, c'est un imaginaire qui est un petit peu féerique, et en fait c'est une réalité, ça a été une réalité pendant des siècles. On a oublié ça pendant on va dire une parenthèse de 50 à 70 ans depuis la Seconde Guerre mondiale, et en fait on revient sur des logiques qui sont basées sur du bon sens, sur de l'économie. En plus, on est sur une période qui est compliquée, on sort de crise, on a des problématiques d'approvisionnement de matériaux qui sont une réalité aujourd'hui. Alors peut-être pas connues de tous, mais en tout cas dans le milieu du bâtiment, c'est un petit peu tendu en ce moment. Donc finalement, aller chercher ce qui se fait à côté, aller chercher ce qui est réutilisable, c'est juste faire. Oui, puis du coup, ça a un autre enjeu, c'est que ça réinterroge toute la partie qui renvoie au circuit des matériaux. Donc on a aussi quelque chose qui, en termes d'empreinte carbone, va avoir une incidence très importante. Donc ça, c'est également très intelligent de se poser ces questions-là. Nous, c'est des choses qu'on se pose sur l'installation et la provenance de nos matériels. On a des chartes de signer avec des installateurs locaux. Donc l'idée sur une installation photovoltaïque en toiture, 50% du coût de l'installation, c'est la main d'œuvre. Donc après, il faut travailler effectivement sur l'origine des panneaux. Nous, on travaille à minima sur des panneaux d'origine européenne.
Bon, certes, les cellules viennent d'Asie, mais à côté de ça, l'assemblage peut se faire, le verre, le métal peuvent aussi provenir de pays européens. Donc c'est des démarches dont la période nous interroge, quoi. Donc on est vraiment obligé d'aller vers quelque chose de renouvelé, quoi, y compris en termes de relocalisation d'activité. J'aime beaucoup cette analogie. Si on se pose beaucoup la question de ce qu'on met dans notre assiette en termes d'agriculture, voilà, on est très soucieux de ça en ce moment. Pourquoi pas pousser la logique jusqu'au bout, à savoir comment on construit nos bâtiments, quels sont les ingrédients finalement qui le constituent. Se soucier aussi de la facture. Alors la facture, bien sûr, à la construction, c'est ce qui importe, si ce soit construit dans les délais, que ce soit dans l'enveloppe budgétaire qui est prévue. Mais maintenant, ce qui va être de plus en plus d'actualité, et ça va arriver début 2021, ça va être justement la prise en compte de la facture environnementale. Le Bien carbone sûr. qui rentre en compte dans la fabrication d'un bâtiment va être quelque chose qu'on ne regardait pas du tout avant, mais qui va être une réalité maintenant, et à nous d'ailleurs derrière de devoir gérer ces informations-là aussi. Ouais, et puis on a une vraie dimension à faire évoluer également, c'est la question, la force aussi de la transition écologique et énergétique, elle réinterroge les acteurs du territoire à l'échelle des territoires. C'est-à-dire que les territoires aujourd'hui doivent se poser la question, on a besoin d'énergie pour vivre au quotidien, comment on fait pour produire cette énergie dont on a besoin? Et une fois qu'on aura posé cette question-là, on va peut-être trouver des capacités à s'écouter pour réfléchir sur cet enjeu d'avoir une production au plus près des lieux de consommation qui va nous interroger sur l'évolution paysagère, la question des parcs éoliens, celle des panneaux photovoltaïques, celle de la ressource en bois et le bois énergie. Donc on voit bien que plein de sujets peuvent nous ramener à une dimension territoriale, et c'est une autre forme de frugalité, quoi. C'est vrai qu'on a une époque de l'information et puis de la communication, et finalement on se rend compte que dans en tout cas le secteur du bâtiment, je pense pas que ce soit le seul secteur qui soit concerné, mais finalement on n'a pas forcément beaucoup de données, on va surtout fonctionner avec des personnes avec lesquelles on travaille. Donc l'idée c'est de réussir à créer des réseaux territoriaux, locaux qui soient de proximité, pour réussir à faire travailler par exemple telle société qui va mettre en œuvre du bois qu'on va pas connaître, ils vont pas être très bons en communication, mais que derrière, voilà, ça permet de faire fonctionner les territoires. On parlait d'approvisionnement en matériaux, c'est une chose, mais réussir à faire derrière vivre les acteurs qui sont présents ici, c'est aussi intéressant. Compliqué à mettre en œuvre, mais je pense crucial pour l'avenir. En tout cas, c'est un projet qui risque de finir sur notre cartographie, déjà par rapport à votre intervention. Déjà référencer également votre entreprise sur les acteurs qui participent à la frugalité d'un territoire. Je pense que c'est intéressant. On va être amené à se rencontrer, je pense. Non, mais avec plaisir, oui, on va élargir la discussion avec notre comité de gestion, le président. Forcément, il va y avoir des interactions positives. Donc, c'était opportun de se rencontrer cet après-midi.